Bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nouvelle revue matérielle. Nous allons voir ensemble le Amit MTL RTA. Donc c'est pas la version Dripper, c'est la version tank. C'est un petit matériel qui fonctionne bien, que je me suis acheté récemment. Et je voulais partager avec vous simplement mes impressions du matériel. Voilà, donc tout de suite, sans plus attendre, le gros plan. Alors, donc voilà, donc le Amit MTL RTA, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en pré-générique. Beaucoup de choses à dire, en bien, en moins bien. On va commencer tout de suite par le classique déballage. Donc quand on reçoit la boîte, on la reçoit comme ceci. Donc il y a deux sauts de garantie holographiques, ici et là. L'extérieur de la boîte, donc nous avons le Amit MTL. Donc un petit texte qui prévient, voilà, qui me dit qu'il y a un nouveau style de 3D Airflow, transferring air from bottom to top bottom. En gros, c'est l'air vient du dessus et vient frapper le coil par le dessous, qui produit une imbattable saveur et qui reste totalement anti-fuite. Voilà. Donc un système de réglage d'airflow à 10 réglages. Oui, on verra ça un peu plus tard. Dual layer chamber, oui, effectivement. Alors ça par contre, oui. Je précise que donc, quand ils disent par exemple le top fill system, vraiment bien. Bon, on verra ça un peu plus tard. 510 drip tip with two different inner diameters. Donc 3 mm et 2 mm. Donc c'est le 510 drip tip, le drip tip pardon, 510 qui a deux diamètres de cheminée différentes. Donc il y a du 3 mm et du 2 mm. C'est pareil, on y reviendra tout à l'heure un peu plus complémentairement, parce qu'il y a des choses à dire rien que sur le drip tip. Heat resistant dual layer chamber, donc ça veut dire double chambre, enfin chambre, double paroi, résistance à la chaleur. Oui, c'est vrai, on y reverra, on y reviendra. Donc prendre à prendre plus à propos des produits et comment l'utiliser, visiter le site geekveil.com, bref. Voilà. Donc le numéro de série, le modèle avec certainement un code barre chez eux, le scratch and check, donc, qui est à l'intérieur de la boîte. Hein. Donc bon, il faudra tout démonter si vous voulez vérifier si c'est bien original ou pas. Donc sur le côté en dessous, donc Hermit MTL en lettres argentées, rien par le saut. Hermit MTL en lettres argentées et rien par le saut. Voilà. Quand on ouvre la boîte, clac, ça s'ouvre comme ça, une petite boîte plastique. Donc on tombe directement sur notre atomiseur. Ici. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Sur la droite, on ouvre. On tombe sur le sachet de Sper qui contient un demi-drip tip, un jeu de joints transparent rouge, pardon, des petits joints transparents, donc on verra où ils vont, les petits joints noirs, donc ça c'est pour le drip tip 510, et 4 petites vis, voilà, pour le poste, et le petit tournevis tri-wing classique. Voilà. Moi personnellement je préfère utiliser mes tournevis. Pour le coup on va utiliser ceux-là, mais on va mieux utiliser quand même des vrais tournevis, c'est mieux. On a également un Pyrex de remplacement qui est bien calé. Voilà, pardon. Voilà, donc bon, il est propre, il n'y a rien à dire dessus. En dessous, on a la notice. Voilà, qui précise que c'est la version 4 ml. Apparemment, il y aurait une version 2 ml qui existerait pour les TPD ready, etc. Donc une notice qui est en français également, donc la vue éclatée. Voilà. Et c'est à peu près tout, et comment le remplir, etc. Bon, de toute façon, vous verrez, il est vraiment pas compliqué. Et une petite pochette cartonnée avec à l'intérieur
carte de... pour les garanties, voilà. Qui présente la gamme des autres couleurs, donc qui est disponible en silver, bleu, rainbow, gunmetal et black. Alors, il faut voir que le gunmetal et le black ont des joints rouges d'origine. Moi, je les ai vite remplacés parce que je trouve ça pas très esthétique. Bon, après, voilà, ça regarde que moi. Hein. Ok, et la carte de prévention qui dit qu'il ne faut pas utiliser ça sur n'importe comment. Enfin, ne pas trop remplir. Voilà, les précautions d'usage classiques. On dirait que les Américains sont passés par là. Bon, on va mettre tout ça de côté. On va vraiment se concentrer sur l'atomiseur. Donc le voici, le voilà. Donc, comme je disais dans le sachet de sperme, je vais vous le sortir. Donc il y a un demi-drip tip dedans. On va commencer par le haut. Vous verrez que même en commençant par le haut, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, le demi-drip tip. Voilà, d'ailleurs, ce drip tip, on va commencer par les mauvais points, mais bon, moi j'aime pas du tout. Non, vraiment pas. Pourtant j'aime les drip tips serrés, hein. C'est pas la question, mais là non, ça me plaît pas du tout, du tout. Donc là, en fait, il y a bien le perçage de 2 mm et de 3 mm à gauche. Ok, et si on les regarde de côté, voilà. Mais si on les regarde du dessous, vous allez comprendre. Donc pourquoi faire des drip tips de 2 et 3 mm? Vous allez voir, hop, je sais pas si on va bien voir. Vous voyez le diamètre? J'enlève le drip tip, vous allez voir. Hop là! Alors, pourquoi faire des embouchures en 2 et 3 mm alors que c'est du 4 mm qui arrive? Forcément, ça fait un effet paille, un effet piscine. J'ai pris du liquide dans la bouche. Moi, j'utilisais le petit. Je prenais du liquide dans la bouche, mais ça n'arrêtait pas. Ça faisait comme une paille, en fait. C'est vraiment pas agréable, quoi. Le 3 mm, c'est mieux. Mais sincèrement, c'est pas transcendant. Et personnellement, moi, ce que je lui mets dessus, en fait, un petit setup qui est sympa, ça. Je lui mets le drip tip du Berserker. Voilà. Vous allez comprendre. Donc on reprend la mythe. Et en fait, voilà. Ça casse absolument pas le design. Alors, rien du tout. Et là, on a une vraie ouverture. Par contre, il tient bien. On a une ouverture de 2 mm. Mais tout droit. Avec un petit effet de cône. Je sais pas si on va le voir. Ouais. Voilà. Mais c'est tout droit. Et ben ça change tout. Ouais. Et par contre, si on fait l'inverse, je vais reprendre mon bateau. Je vais reprendre le Berserker. Si on fait l'inverse, le drip tip, on le met. Hop, pouf. Il tient pas. Il tient à peine. Voilà, rien que sur le drip tip, déjà, il y a du travail à faire. Hein. Geekvape, j'aime beaucoup cette marque, mais là, oups, pardon. Mais là, c'est pas terrible quand même. Et si par exemple, je prends un autre drip tip, donc je vous montre. Donc le Astur, voilà, le petit drip tip en dégrain, toujours pareil. Non, c'est du 3 mm celui-là. Sur la mythe, ça donne. Hop, bah ça glisse tout seul. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de rétention, alors que voilà quoi. Ouais. Donc c'est du 510, pas tout à fait ajusté. Bon, après, c'est amené à être corrigé avec un deuxième batch. D'ailleurs, ouais, quand on entend, écoutez bien, écoutez bien. Voilà. On sent que ça frotte dans le top 4, dans le top cap. Moi, je dis, il y a des petits problèmes d'ajustement et bah, c'est pas. Ouais, voilà, donc Geekvape nous avait habitué à mieux que ça quand même. Bon. Voilà. Après, je comprends, parce que le diamètre de la cheminée, c'est du 4 mm. Je comprends qu'ils sont en 4 mm ici. Mais pourquoi faire une réduction en 2 ou en 3 prévoyez 2 drip tips.
mais de forme conique à l'intérieur ou forme droite. Mais pas ça. Ça, non. Ça, non, non, non. Et d'ailleurs, 4 mm en passant, pour du MTL, bah, c'est un peu gros quand même. Hein. Si je vous montre le diamètre de la chambre du Astur, qui est un MTL à côté, ouais, c'est du 3 mm. Et si on prend le Berserker, voilà quoi, il n'y a pas. C'est du 3 mm. 4 mm, c'est gros, quoi. C'est vraiment gros. On n'est plus tout à fait sur du MTL. Alors, on va y revenir après d'ailleurs. Parce que c'est pareil, il y a des choses à dire là-dessus. Bon, par contre, niveau finition, rien à dire. Excellent. Bon, comme très souvent chez Geekvape, hein. J'ai vraiment été déçu. Donc, le top cap se dévisse, mais il n'est pas du tout crunchy. Je vous rapproche à côté du micro. Non, franchement, non, 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 niveau finition, rien à dire. C'est sur les détails. Voilà. Donc, bon, je viens de le nettoyer, vous m'excuserez. Donc, ça, par contre, c'est le top cap. Donc, cette pièce-là, elle est bien. Elle est bien finie. Mais elle est lourde. Alors, oui, je vais chipoter, oui, c'est vrai. En fait, là où elle est lourde, en fait, c'est que bah, ça provoque un déséquilibre de l'atto. Là, c'est lourd. Là, c'est léger. Et là, c'est. Bah, ça dépend. Si c'est plein, c'est lourd. Si c'est vide, bah, c'est léger. Et du coup, ça a tendance à. Bah, c'est pas. C'est bizarre, en fait. C'est. Une drôle de sensation. C'est pas équilibré, en fait. Donc, voilà. Donc, cet atomiseur, oui, j'ai oublié de le préciser. Donc, 4 mm, comme on a vu tout à l'heure. Diamètre 24 mm. Voilà. Donc, l'airflow, le voici, le voilà. Donc, quand ils disent 10 réglages différents, ouais. Ils se jouent un peu à l'américaine, les mecs. Hein. Donc on voit qu'on a plusieurs trous. Donc 0,8, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 6 et 2 mm, je crois. Ça reste à confirmer, mais il me semble que c'est ça. Donc là, on a embuté. Voilà. Chez moi, il est un peu dur l'airflow d'ailleurs. Je suis obligé d'enlever le top cap quasiment pour régler l'air. Ça, c'est pareil, ça, je pense que c'est vraiment propre à moi. Excusez-moi, j'ai les doigts avec un peu de liquide dessus et du coup, ça glisse. Excuserez. Hop. Donc on peut le régler comme ça. On peut enlever en gros les gros trous. Ok. Un petit, deux petits, le trois petits, troisième. Hop. Ok. Voilà. Et l'autre côté, en fait, on a un seul trou et pas un œil de cyclope. Donc on arrive, hop, sur le gros trou. Un peu plus petit. Ok. Encore un peu plus petit. Encore un peu plus petit. Encore un tout petit peu plus petit. Mais je crois que c'est le dernier. Ouais, et on arrive en butée. Donc ça fait, si on compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 pour le celui-là. Et ici on repart de l'autre côté. 1, donc 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, direct, je ne cache pas, hein, c'est marqué dessus, en gros, c'est marqué précision de l'airflow avec 10 réglages. Ben non, c'est 9 réglages. Parce que si on prend que le petit trou avec l'œil de cyclope, comme ça, ou que le petit trou avec le trou là, ben pour moi c'est le même réglage en fait. Ça change rien du tout. Quoi. Donc ils ont mis 10 réglages, bon en réalité c'est 9. Ouais, on va pas chipoter. De toute façon, moi sincèrement, je l'utilise. Moi je suis un adepte du MTL. C'est vraiment ma vape. Je l'utilise pas sur le petit trou. Voilà, pas sur celui-là. Parce que c'est un peu trop serré. Mais sur comme ça. Moi je l'utilise comme ça. Et c'est là que je préfère. C'est du MTL. Mais
Voilà, c'est pas que du MTL. Voilà, c'est comme ça que je le préfère. Alors, faire attention, on verra le plateau après. Faire attention, mais ce joint là, qui est rouge d'origine, moi je l'ai vite changé par le transparent, et il a tendance à rester collé autour du verre. Ce qui fait que pendant une session de nettoyage, ben, c'est facile de le perdre en fait. Et c'est là que c'est embêtant. J'ai oublié de préciser que, voilà, la bague d'airflow peut se retirer facilement, il n'y a pas de souci pour un nettoyage, aucun problème. Et donc on voit ici le taquet de réglage, donc la butée, donc les 5 trous, c'est tout. Et sur la bague d'airflow, en fait, on voit ici, voilà, la rainure pour le réglage. D'un côté, bah, l'œil de cyclope, et de l'autre, le petit trou. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué. Donc on a accès aussi au trou de remplissage, donc 2, ce qui me permet de faire échapper l'air de l'autre côté quand on remplit de celui-là par exemple. Voilà. Pas de joint ici. Les joints sont sur le top cap. Il y en a un ici, voilà, qui est un peu plus gros, en diamètre. Ça marche bien, j'ai pas eu de problème d'étanchéité à cet endroit-là. Non, nickel, franchement nickel. Il y a un joint ici qui sert à étanchéifier la cheminée, donc on voit mieux la cheminée comme ça. Que dire, le Pyrex, bah, pour l'enlever, moi sincèrement il est vraiment difficile à enlever, je vais pas le faire, j'ai pas envie de le casser, ça m'embêterait quand même, donc il suffit de pousser, on met son pouce et on pousse, en plus j'ai les doigts pleins de liquide, et bah, c'est pas agréable, donc on va continuer, en fait voilà ce qu'il disait tout à l'heure, la chambre à double paroi, c'est ça, donc là il y a la paroi externe. On a ici la noire qui est gravée Amit d'ailleurs au passage. La paroi externe donc, qui est en contact avec le liquide. Voilà, donc ça c'est la paroi externe. Ici on a la paroi de la chambre. Et en fait entre les deux il y a un petit espace. Et ben c'est par là que l'air arrive. C'est par ici que l'air passe d'en haut vers le bas. On verra ça tout à l'heure quand on décortiquera le plateau. C'est très intéressant. Donc voilà. Donc ici on a une belle chambre avec un dôme. J'ai essayé de démonter la chambre interne de la chambre externe. Je suis pas arrivé. On avait ils sont emboutis ou peut-être même soudés, mais c'est pas simplement dévisser. Il s'agit pas de faire ça. C'est pas possible. J'y suis pas arrivé. C'est peut-être possible, hein, mais moi j'y suis pas arrivé. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien le. On voit bien là le petit écart. Là. Il n'y a même pas 1 millimètre. Hein. C'est vraiment tout petit, tout petit, petit. Vous m'excuserez, il y a encore des traces de nettoyage. Ouais, bref. Et bon, j'ai pas testé le Amit MTL RDA, donc bah, qui est. Voilà, en fait, ça ressemble énormément, le même système d'airflow, pareil, sauf qu'il n'y a pas de tank, c'est un dripper. Il fait 22 mm. Donc, je pense que je peux dire que c'est la même chose. Donc, le plateau, donc le dessous, donc Amit MTL, le numéro de l'eau, design Margui Vape, CE, la poubelle barrée, bon, ça c'est pour. Voilà, et le plateau, le dit plateau. Donc, voilà, c'est un plateau qui est très simple. À gauche, le pôle positif, à droite, le pôle négatif qui est taillé dans la masse. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment on ne peut plus simple. Ici, de chaque côté, on a les arrivées de liquide. C'est par ici qu'on va glisser nos cotons. Là, là. Voilà. Et cette pièce-là, en fait, c'est ça le 3D Airflow. En fait, il y a l'airflow qui vient d'en dessous, qui vient taper à la verticale, sous le coil. Il y a celui-là qui va taper à 45 degrés à peu près. Non, 45. Comme ça. Et il y a celui qui est dans le plot positif ici, qui va taper également à 45 degrés. Alors, personnellement, pour du MTL, bah, c'est un peu gros en diamètre quand même. Là, on est sur du 2 mm, je dirais. Je prends mon gabarit. Mon gabarit 2 mm. Ah non, oh là là. Excusez-moi.
c'est celui-là le 2 mm. Voilà, donc le 2 mm flotte un peu. Bon. À mon avis, on est sur du 2,1, peut-être, ouais, et plus les deux petits là, eux, ils sont en 1,5, je dirais, peut-être 1. Ouais, 1 plutôt. Ouais, ben ça fait beaucoup pour du MTL, ça fait vraiment une grosse prise d'air et bah, bon. Et en fait, le fait de fermer en haut, mais laisser un petit filet sur les 3 plots, ben c'est bizarre en fait. Ça fait MTL, mais on sent qu'il y a quelque chose. C'est une drôle de sensation. On verra ça tout à l'heure dans la conclusion. Donc, bah, c'est comme sur les hermites en fait. Hein. Un plot positif qui s'en va, voilà, qui sert de réglage en hauteur. Et un deuxième qui reste ici. Ouais, bon. Après, c'est un peu se compliquer la vie pour pas grand chose, mais bon. Voilà, donc une fois que c'est dévissé, voilà, le deuxième plot positif, il est là. Donc il n'y a pas de BF. Hein. Pas besoin, parce qu'il y a une réserve. Alors, on va retirer le plot positif qui est sur son isolant en pic. Voilà, l'isolant s'en va facilement. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, ouais, on va faire ça. L'air, en fait, quand il traverse la double paroi, quand il passe dans les parois, donc il arrive ici. Donc là, il y a un trou. Voilà. Donc on voit qu'il va directement dans le plot positif. Et de l'autre côté, il y a un trou. Ouais, pardon, il est plus petit. J'avais pas fait gaffe. Mais... Bon, désolé pour le bruit. Ouais, il est plus petit. Donc, non seulement il est plus petit, mais en plus il n'est pas en face. Ouais, c'est pas dramatique, hein. C'est juste que c'est pas symétrique. Et bon. Enfin bref, tout ça c'est pareil, c'est des histoires de pression et de pression d'air, etc. Et c'est ça qui fait que ça provoque un déséquilibre un peu bizarre dans l'airflow. C'est pas désagréable, mais c'est juste que c'est surprenant. Donc on va reprendre le plot positif. Donc là ici, on a donc l'air qui arrive ici, qui arrive par là, et par là. Et ils ont fait un trou sur le côté. Je vais me mettre sur le dessus, vous comprendrez mieux. Donc là ici on a notre arrivée d'air. Je vais reprendre un petit gabarit. Voilà, qui est à la verticale. Donc là ça traverse, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le plot positif, lui, il se visse comme ça dessus. Voilà. Bon, évidemment il bouge pas. Hein. Quand il est embuté, on va dire qu'il est comme ça. Et mon gabarit en fait il vient là. Et donc en fait l'air arrive ici. Voilà. On voit mieux. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc il y a un petit espace entre le plot et le plot positif et le plot négatif. Donc il y a l'air qui tourbillonne. Il fait un quart de tour. Et il y a deux entrées. Ici et là. Vous voyez, le 1 mm, le 2 mm, il passe juste. Donc voilà. Donc ça, c'est pour alimenter l'airflow central. On est d'accord. Ensuite, en dessous, il y a deux trous. Un qui est comme ça, qui est percé droit. Et ensuite, il part dans ce sens-là. Alors, après, c'est pareil, c'est de la physique, mais c'est débile. Pourquoi ils n'ont pas fait percer comme ça à 45 degrés directement? Je comprends pas. Sachant que de l'autre côté, bah ils l'ont fait alors qu'ils... Voilà. Vous voyez, pareil, typiquement, on voit pas l'extrémité. Là, on la voit. Voilà.
mais il y a 45 degrés en fait, il est comme ça l'airflow. Et alors que celui-là, il a un angle qui est brisé. Après, moi j'ai fait de la mécanique plutôt, plus jeune. Je fais de la mécanique et je sais que tout ce qui est angle brisé, bah, c'est pas bon pour les pressions en fait. Et le rendement et les pressions. Et bah là, pour le coup, bah, ils sont bien plantés quand même. Parce que entre l'airflow qui passe comme ça pour remonter, qui fait comme une queue de cochon, comme ça, l'autre qui fait tac, tac, et alors qu'il y en a un qui prend le chemin tout droit, c'est déstabilisant. Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas rédhibitoire. Attention, hein, je précise juste que là, c'est vraiment pour chipoter dans la physique. Mais c'est pas désagréable, hein, c'est juste que ça surprend et voilà en fait. Après, s'ils voulaient vraiment jouer sur des tourbillons, ils auraient pu faire autrement, mais là, on a l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose et que finalement ils sont arrêtés au milieu et c'est vraiment pas excellent quoi. Après, voilà, comme je vous dis, ils ont voulu innover avec un top to bottom airflow. Franchement, oui, non, ça marche bien quand même. Hein. Il y a de la bonne vape, et voilà. Je vais pas vous flouder, je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est pas. Je m'attendais à autre chose quoi. Et bah, finalement, c'est autre chose, je l'ai pas eu. Voilà, donc j'ai remonté. Bon ben voilà, j'ai remonté le plateau à l'envers. Ah non, même pas. Et ben voilà, ça c'est typiquement le genre de truc qui peut arriver avec ces tatos. Bon, ceci dit, je vous rassure, on démonte pas tous les jours le pôle positif. Hein. Voilà, un petit moment de concentration. Allez. D'habitude, j'utilise des vrais tournevis et c'est quand même vraiment mieux. Quoi. Je vais essayer de récupérer ce joint là, parce que sincèrement, le rouge, bah, je trouve pas ça esthétique quoi, sur un setup noir ou gris ou autre, mais rouge, ah non. Non, non. Voilà, donc je récupère le joint, pas celui-là, pas le petit, pas le petit. Voilà, je vais ranger soigneusement celui-là. Je vais ranger le drip tip que je supporte pas. Alors que pourtant j'aime les drip tips en 2 mm, mais celui-là, bah non, ça va pas. Donc le joint, c'est un joint à gorge. Comme vous voyez sur le côté, en fait, il est pas, c'est pas un O-ring, c'est un joint à gorge. Donc il faut bien penser, alors surtout bien penser à mettre la gorge en haut. Voilà, vous voyez bien, dans ce sens-là. Si vous mettez la gorge dans l'autre sens, là, vous allez refermer le temps que vous remplissez, pouf, ça fuit. Il se vide. Donc, pour ça, il faut bien faire attention à ça. Voilà, là, il est en place. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, assez souvent, il vient se plaquer au. Ah bah voilà, typiquement, c'est ça, voilà. Vous sortez, pouf, il reste que le au Pyrex, mais une fois sur deux. Voilà, bah, là, on a eu l'exemple flagrant. Donc d'origine, oui, d'origine il y avait un coil de 3 mm de diamètre. Donc c'était du Cantal 26 gauge, donc 0,40. 9 spires, je crois. On arrivait quasiment à un ohm, 0,97, 0,98. C'est très bien pour cet atomiseur, hein. C'est exactement ce qui lui convient. Faut pas plus, faut pas moins. Non, c'est bien. Par contre, ouais, il y a un par contre. 3 mm, faut arrêter les mecs. Du 2,5. Montez pas plus haut, quoi. Non, au-dessus, franchement. Voilà mon gabarit de 2,5. Voilà. Faut imaginer qu'il y a le fil autour. Ouais, c'est vraiment limite, quoi.
Si vous voulez, je vous sors le gabarit de 3. Voilà le gabarit de 3 mm. Voilà. Bah ça laisse pas beaucoup de marge. Hein. Voilà, ici, en le voyant de dessus. Voilà. Et sincèrement, avec du 2.5, on remplit les arrivées de liquide. Pas de souci pour ça. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas quel lubie ils ont eu. Je sais pas. Voilà. Si je ferme les coils en 2.5. Alors, moi j'ai du Cantal 26 gauge. Bah, c'est parfait. Je vais prendre une petite longueur. Je pense que vous savez tous faire les coils, mais bon. Je fais encore un peu. Voilà. C'est pas trop mal là. Il y a quoi? Il y a ouais, 12 cm, on va dire. Ouais, 12-13 cm. Et ouais, toujours mon coupe-ongle. C'est ça qui marche le mieux. Ça marche super bien. Alors. Là. Donc 2,5. Alors. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, et un 10. On est fou. Donc voilà, mon micro-coil, il est là. Alors, ça, je vais le ranger, il n'y a plus besoin. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les spires espacés. Donc, bah, je vais espacer mes spires. Bah, moi, je tire dessus comme ça. Je glisse mes ongles entre eux et je tire. Voilà, attendez, je vais le retirer du support. C'est pas parfait. Donc, j'utilise l'élasticité du métal. Je pousse. Et voilà. Voilà, franchement, on va pas me dire qu'il est pas parfait. Donc, bah pour le monter, c'est très simple. On dévisse les deux vis. Voilà, j'ai triché un peu, c'est déjà desserré. Mais ben, pas tant que ça en fait. Donc c'est des bonnes empreintes cruci, il n'y a pas de souci, hein. J'ai pas eu tout de problème avec les vis. Les trous, bon bah c'est fait pour passer du petit fil. Hein. Par exemple, là, tout ce qui est fuse machin, va pas passer. Donc là, celui-là. Voilà. Donc moi ce que je fais en fait, je plaque bien mon gabarit sur les deux pôles et je serre. Vous allez voir quand c'est serré, les potes elles bougent, c'est que c'est bon. C'est vraiment pas terrible ces petits outils là. Voilà. Donc là, en bougeant les pattes, si la résistance ne bouge pas, c'est que c'est serré, ça ne bougera plus. Et là, c'est bon. Bon. Ensuite, pour les couper, il y a deux écoles. Donc soit on prend, on tourne, et là, bah, on voit que c'est coupé pile à ras, c'est juste parfait. Et voilà. Pas besoin de se prendre la tête avec un coupe-ongle, une pince coupe-ongle ou quoi. Vu la taille du fil, il n'y a pas de souci. Donc là, on glisse son gabarit, on redresse. Moi, j'aime bien tirer un tout petit peu. C'est pour l'airflow que je fais ça en fait. Voilà. Donc là, niveau hauteur, on est pas mal. On est à peu près à la même distance entre celui-là et celui qui est ici.
Et puis bah, celui du milieu, il va apporter le petit surplus de saveur. Voilà, en hauteur, on n'est pas trop malin, on a un petit peu de travers. Voilà. Voilà. Là, on va se monter ça sur une box, on va le rôder, on va le faire chauffer un petit coup, et puis on va voir ce qu'il nous dit. Alors oui, vous allez me dire, ma fisheye. Ouais, mais ma fisheye, je l'aime bien. Ah ouais. Oui, il a vu la guerre, je sais. Donc, là, 1 ohm 0,6, 17 watts. Vas-y, hein. Ça fait 4 volts 26. Voilà, pas besoin de plus. Voilà, 4 volts 29. Et là, on est monté à 1 ohm, 1 ohm,11. C'est parfait. C'est nickel. Bon, alors vous allez voir, pour le coton, c'est pas compliqué non plus. En fait. J'ai pas préparé ma mèche. On prend sa petite mèche. Moi, je prends du bacon parce que j'aime bien ce coton. Voilà. Il y en a peut-être 2 trop là. Oh oui. Ouais. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. C'est pas un gros gourmand en coton. Mais... Alors, on tord ça de un petit côté. Et c'est parti. Allez, vas-y, pépère. Voilà. Ça passe. On sent qu'il y a de la rétention. Ouais, c'est un peu trop. On sent qu'il y a de la rétention. Mais pas trop. Non, c'est bien. Ouais, à la fin, ça s'amincit un peu trop. Et du coup, je préfère ne pas m'en servir. Alors. Et ce côté-là, on va couper ici. Voilà. Voilà, c'est parfait. Peut-être un peu long. Alors, on a toujours la même technique. On soulève la lame. On plie le coton. Et on rabat. Et là. Voilà. Là, moi, je coupe à peu près. Oups. Au niveau du plateau. Voilà. Là, c'est bien. Bah, toujours même technique, hein, vous voulez que je vous montre. Donc, on soulève la mèche et on repousse dedans. Ouais, normalement, vous avez bien vu. Voilà. Voilà. Donc, on a l'impression qu'il est de travers, mais il n'est pas de travers en fait. C'est juste qu'il y a une boule qui est un peu plus conséquente d'un côté que de l'autre. La boule ici. C'est pas grave, c'est juste pour continuer une petite réserve de liquide. Bon, après, voilà, c'est du MTL, hein, donc niveau liquide approvisionnement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? Là, je vous ai mis du Valkyrie parce que, bah, sincèrement, c'est mon all day. Celui-là, j'arrive pas à le lâcher. Voilà. Donc c'est la Valkyrie, donc c'est la gamme Aromé Liquide Ultimate que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la gamme en fait. Et mais le Valkyrie, c'était vraiment le liquide qui m'a surpris et qui m'a fait sortir du Ragnarok et du Oni. C'est pour dire, hein, le Ragnarok et le Oni, j'en ai vapé pas mal quand même. Donc il se vise bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Niveau des pas de vis, niveau finition, rien à dire. Alors, rien à dire. Voilà, la bague d'airflow, bah, elle se met toute seule. Et bah, on va la remplir. Moi, je remplis jamais jusqu'en haut.
parce que en fait en ce moment j'enchaîne pas mal les tests. Et du coup, en fait au moment où j'ai fait la vidéo de celui-là, je suis déjà en train de faire les tests d'un autre. Ah ouais. Donc du coup, je suis sur un autre liquide sur l'autre. Donc voilà, comme je vous disais, c'est quasiment du high-end. Et le drip tip. Voilà, donc là, ouvert, airflow ouvert à fond. Bon. On va revenir sur ma tête et on va débriefer un peu de tout ça. A tout de suite. Alors, nous voilà pour la conclusion donc, du Amit MTL RTA. Que dire de sur cet atome? Déjà, je vais me reculer un peu. Alors, il est pas moche, hein. Ça passe bien. Ouais, ma fiche est vraiment défoncée, mais faut pas en tenir rigueur. C'est vraiment une super box. Il faudrait que je fasse un truc là-dessus pour la modification. Il y a des soudures à faire et tout, mais c'est super intéressant. Donc, revenons à nos Amit. L'Amit, ouais, c'est un atome qui est bien, mais qui n'est pas exempt de défauts. Comme je vous l'ai dit, le drip tip pour moi est vraiment horrible. Il est limite pas compatible avec les autres 510 et les autres 510 ont du mal à rentrer. Et cet embout qui arrive en 4 mm et paf, direct ça passe à 2 ou 3. Ça c'est pas du tout MTL et c'est vraiment pas au top quoi. Le système d'airflow, donc il marquait partout, 3D airflow, 10 réglages, non, 9 réglages. Voilà. Et les réglages sont quand même pas mal en fait, hein. Y a pas à dire. Ils sont cohérents en fait. D'un réglage à l'autre, on sent bien tout de suite la différence en fait. Et ça, c'est quand même pas mal. Que dire? Anti-fuite, oui, alors moi j'ai jamais eu de fuite avec. La seule fois où j'ai eu des fuites, en fait, ça va paraître un peu bête, mais vous allez comprendre. J'avais mis le drip tip 2 mm qui est fourni dedans avec l'embase de 4 mm de diamètre. Et en fait, j'avais mis le petit trou et j'avais tiré fort dessus. Vraiment comme une paille, quoi. Je voulais tester ce petit airflow et ça a bougé le coton à l'intérieur et j'ai bu les 4 ml, je les ai bu, quoi. Et alors j'étais vraiment pas content. Donc voilà. Normalement, c'est pas censé bouger, mais on n'est pas censé non plus aspirer comme dans une paille avec ce truc. Donc voilà. Que dire? Ouais, ça c'était vraiment un point un peu gênant quand même. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais c'est gênant. En fait, c'est du travail de. Sur les idées, il est bien. Voilà. Si je dois conclure, sur les idées, il est bien. Sur la physique, ils ont tout foiré. Et ils ont tout foiré. C'est la gestion des flux d'air. Non. Là, ils ont zéro, quoi. Si on arrive sur le dernier flow à 1 mm ou 0,8, hop, on descend, il y a toute une circonférence de 1 mm de large. Enfin, 1,5 mm de large. Sur toute l'ordre de la cloche. Ouais, jusque là, vous me suivez. Ensuite, on arrive par en dessous. Il y a un trou de 2 mm et deux trous d'1 mm avec des angles. Il y en a un qui est comme ça. Il y en a un qui est comme ça. L'autre, il est comme ça. Et il est plié derrière. Ouais, vous comprenez. Et pour l'airflow central, en fait, l'air il doit faire le tour du plot et passer par le centre. Il doit faire un quart du tour du plot et traverser le plot, donc au-dessus du pin 510, positif. Il doit traverser le plot et remonter sous le coil. Lui, il est en 2 mm. Je suis pas un grand physicien, hein, mais il faut quand même comprendre que là, niveau gestion des flux, ben, on n'est pas vraiment dedans, quoi.
Donc soit on tire comme un âne, soit ça vient tout seul, mais ben, après l'airflow il a une autre particularité en fait. Il y a des gens, j'ai vu sur internet que des gens ils trouvaient que ça faisait bizarre en fait, d'avoir tout du même côté et rien de l'autre. Il n'y a pas de symétrie du tout. Comment dire? En fait, quand vous tirez, vous avez l'impression. Il y a un son, par exemple, si vous tirez que. Voilà, l'airflow il est là. Si vous tirez comme ça, voilà, c'est avec tous les trous ouverts à 17 watts, 4 volts 46, je le rappelle. Donc ça envoie, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, quand vous tirez, pour moi, en fait, il n'y a que mon oreille gauche qui a entendu du bruit, qui a entendu le passage d'air, mais pas l'oreille droite. Voilà, c'est bizarre, mais ouais, ça surprend, mais ouais, c'est comme ça. Et ça en fait pas un mauvais atout, hein. Mais ouais. Donc on va continuer les tests. Donc là, airflow ouvert au taquet. Donc ça fait quand même un volume de vape conséquent. Bon après voilà, c'est un micro-coil, fil simple, 1 ohm 11 à 17 watts. Ensuite, je ferme le grand trou. Alors, mise au point. Alors, en gros, j'ai fermé le grand trou. Ça change rien. C'est toujours aussi aérien. Ensuite, on ferme encore un trou. Donc là, il reste les 3 petits. Bon, j'essaie de vous faire voir ça. Ouais, on voit pas très bien, mais bon. Là, ça restreint l'airflow. On commence à sentir une restriction. C'est pas désagréable. Ça commence à se rapprocher du MTL. Là, c'est clairement pas du MTL, hein. Là, c'est du direct. J'ai plus l'habitude. Donc là, je ferme encore un trou. Donc il reste les 2 plus petits. Alors, on commence à arriver sur le MTL. Là, on est encore à la limite du direct. C'est trop fort, peut-être. Je vais peut-être baisser un peu. Allez, 14 watts. 3 volts 95. Dernier trou, le plus petit. Ah oui, sur mes joues, en fait, ça se creuse vraiment. Là, on est vraiment sur du MTL. Voilà, ça c'est une vape que j'apprécie. Petite vape pépère. Même encore 14 watts, je trouve que ça fait encore un peu plus, un peu trop fort. Pour moi, je vais mettre 12 watts, 3 volts 66. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va passer au petit trou tout seul. Donc la petite trou tout seul. Voilà, sur le plus gros trou. Donc le 1 mm 5, je vous dirais. On va reprendre mon gabarit. Ouais, 1 mm 5. Non, 2 mm, pardon. Là, ça siffle, c'est une catastrophe, quoi. C'est horrible. Le trou d'en dessous, donc toujours avec le trou unique, hein. Voilà. Je suis toujours en direct, en tirage direct. Par contre, j'ai l'impression d'appeler tous les chiens du quartier. Et ça c'est pas possible, quoi. Je baisse encore d'une taille, toujours sur le petit trou. Donc là, on a une limite entre le direct et le MTL. Si je fais du direct,
c'est du direct très restrictif. Et l'UMTL, ça y va, quoi. Pas de problème. Par contre, là, on commence à arriver dans les ultrasons. Et non, non, non. Donc, avant-dernier trou, seul. Voilà. Ça fait plus de bruit et on arrive sur du MTL. Voilà. Donc là, on voit mes joues qui se creusent et c'est comme ça que je vape, moi. C'est pas du MTL très restrictif. C'est pas du direct, parce que si j'essaie de faire du direct, c'est vraiment quasiment mission impossible. Et la supercherie, ah ouais, la supercherie, le 10e réglage, le tout petit trou. Là, on est vraiment sur du MTL. Enfin, on a du tirage MTL, mais cette différence de jeu dans les pressions, c'est déstabilisant, quoi. C'est bizarre. Puisque finalement, la chambre d'atomisation, elle est quand même plutôt grande, elle est quand même plutôt volumineuse. Les trous d'air sont quand même, les arrivées d'air sous le coil sont quand même conséquents pour du MTL. Mais finalement, l'entrée d'air est petite. Et ce qui fait qu'il y a une grosse pression, il y a comme un gros tunnel, un gros entonnoir. Poif. Et ça va direct sous le col et en fait c'est. Donc ça se restreint vachement. Ça se restreint, comme ça, il y a un tout petit trou. Hop, ça descend autour de la chambre. Et ça remonte sous le coil. Mais par des gros trous. Ouais. Non, franchement, c'est pas du tout. Ouais, non, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Alors maintenant, je vais essayer le petit trou avec le petit drip tip. Donc voilà. Il suffit de le dévisser. Hein. Voilà. Il faut tirer encore plus fort. Et c'est dans cette configuration-là que ça a décroché le coton, en fait. Le coton, il a dû soulever des arrivées de liquide. Et la chambre s'est engorgée de liquide. Et puis après, j'ai bu 4 millilitres. Et c'est pas agréable. Donc là, c'est le deuxième trou. Donc ça commence à être pas mal. Ça marche quand même bien. Hein. Là, je suis à 12 watts. Hein. 3 volts 70. Hein. Et voilà, ça marche quand même vachement bien. Hein. Donc voilà, ça c'est le tirage que j'apprécie sur cet atome, c'est le deuxième trou seul. C'est tout. Là, on est vraiment sur du MTL. Alors c'est pareil, un truc qui m'a toujours fait drôle avec cet atomiseur en fait, c'est comment dire. Un truc qui m'a fait drôle, c'est la température de la vape, le ressenti qu'on a en fait. J'ai essayé avec des gourmands, j'ai essayé avec des fruités, j'ai essayé avec des fruités frais. La vape est tiède, presque froide. Pour du MTL, ça surprend. C'est agréable, hein, c'est pas la question. Mais par exemple, si je dois le comparer au Berserker, lui, il a une vape vraiment beaucoup plus chaude, quoi. Et le Astur, parce que comme je dis, moi je suis un grand fan de MTL, le Astur, il a une vape tiède, on va dire. Tiède, un peu chaude, mais sans plus. Mais lui, ça doit être du fait de la deuxième chambre d'atomisation qui doit refroidir la chambre intérieure, en fait, plutôt que d'utiliser l'énergie thermique du métal puis du liquide, et d'être bloqué du coup par l'inertie thermique du verre. Ça utilise l'inertie thermique, ça fait comme un refroidissement par air en fait entre les deux cloches. Comment dire,
Ouais, ça fait comme un refroidissement par air entre les deux cloches en fait. Et je suppose que en fait, l'air qui circule autour de la cloche centrale refroidit également cette cloche centrale en fait. Et ça surprend. Sincèrement, c'est vraiment pas désagréable, hein. Il faut juste le savoir quand on achète ce matériel. La vape est tiède, limite froide. Et donc c'est parfait. Mais c'est juste parfait pour le Valkyrie. Voilà. Ça lui procure une vape fraîche sans arracher la bouche, quoi, sans déchausser les dents. J'ai passé du Oni dessus aussi, dosé à 7%. Donc ça commence déjà à causer quand même. Du Oni à 7%, ça commence déjà à parler quoi. Et là ça passe bien. Ça passe très bien. C'est frais. C'est très frais, mais ça vous fait pas de barre ici, hein, voilà, comme c'est censé le faire avec sur Dripper par exemple. C'est frais, c'est goûtu, c'est très bon. J'ai essayé des fruités sans le frais, notamment. Non, j'ai plus ce que j'ai passé dessus. J'ai passé du Bahamut dessus. Bahamut sort très bien. C'est du thé vert à la menthe avec de la pêche, mais sans fraîcheur. Et bah, c'est pas mal du tout. Par contre, typiquement, le Bahamut, je préfère dans le Berserker. Ok. Euh, j'ai passé des gourmands dedans. Les gourmands, euh, ça dépend. Ça dépend. Si c'est des pâtisseries, c'est pas terrible. Si c'est des trucs à base de caramel, ça passe. Après, moi, personnellement, les gourmands, c'est pas mon délire. C'est pas mon truc. Voilà. J'ai passé du chocolat dedans. J'ai passé comment il s'appelle c'est du Big Mouse qui fait ça. C'est du Nesquik. Euh, Gros Quick, ou ce que vous voulez, du chocolat en poudre. Euh, c'est pas mal, mais en fait, on a l'impression de boire un chocolat au lait froid. Bon, enfin, avec la température, enfin, température ambiante. Et ça fait bizarre, mais non, c'est pas désagréable du tout, ça passe bien. J'ai essayé des trucs un peu plus cookies et chocolat. Comme je disais, tout ce qui est pâtisserie, ah, c'est moyen. C'est moyen, c'est moyen. Hum, donc voilà, sinon pour mon ressenti, c'est ça, c'est une vape tiède froide qui est très bonne, mais vraiment très très bonne pour les fruités. Pour les gourmands un peu moins. C'est pas pour me déplaire, parce que moi c'est vraiment mon délire. Euh, donc voilà, ouais, j'ai vraiment aimé cet atomiseur quand même, malgré ses petits défauts. Donc comme je disais, le drip tip, qui est vraiment, voilà, je peux pas. Lui, non. Lui, le drip tip, non. J'utilise le drip tip de Berserker dessus, qui a à peu près le même design, qui est meilleure sensation en bouche, enfin, à mon ressenti à moi. Euh, il gère mieux l'air parce qu'il n'est pas paf comme ça. Enfin, il n'est pas 4 mm et 2 mm. Et ça, non, c'est du 2 mm tout le long avec un petit cône à l'entrée et paf, ça part sur du 2 mm. Donc là, top. J'ai essayé aussi le drip type du Astur. Ouais, c'est pas déconcertant. Voilà, mais je préfère quand même celui du Berserker, c'est quand même pour moi un super drip type. Il y a l'airflow qui est que d'un côté, et ça peut faire bizarre en fait, parce qu'au final, en fait, il est quand même assez près de notre oreille, l'airflow, et on n'entend qu'un bruit en fait, et qu'on n'entend que d'un côté. Et c'est déstabilisant en fait. Je dis pas que c'est mal, hein. Non, 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 non. C'est juste bizarre en fait. Et voilà, donc ça c'est un des points rédhibitoires. Enfin, pas rédhibitoire, mais un des points un peu négatifs pour chipoter. Voilà. Par contre, il y a quand même bourré de points positifs. Facilité de montage. Ça c'est vraiment enfantin de monter là-dessus. On vient, on fait sa résistance, on glisse dans les trous, clac clac, on serre, c'est fini. On tire sur les fils. Voilà, comme vous avez vu, hein, j'ai tiré dessus, j'ai tourné, ça a cassé. Ça casse en 5 secondes, c'est pas le problème. C'est encore mieux coupé qu'une passe coupante ou qu'un coupe-ongle. Parce que c'est coupé vraiment à ras. Ah, oui, tiens, parlant de ça.
Il faut que je prévienne que, en fait, attention, les courts-circuits sont très faciles sur cet atomiseur et il faut bien couper à ras à la sortie des plots. C'est pour ça que moi je vous conseille sincèrement d'utiliser la technique du trim. Vous tournez, ça casse. Vraiment utiliser cette technique-là, c'est ça qui marche le mieux. Moi j'ai essayé avec des fused, des tout petits fused d'MTL, bah, ça passe pas. Voilà. J'ai essayé avec des fils en 24G, en 24 gauge 0,50. Ben, ça passe, c'est pas le problème. Ça a tendance à un peu trop chauffer, puisque la résistance du coup elle est trop basse. Si on arrive sur les 0,6, 0,7, 0,5 même pour certains fils, ouais, ben c'est trop chaud. C'est pas adapté en fait, on sent bien que c'est pas adapté. Moi je vous ai fait le montage que j'ai préféré sur cette machine. Donc du Cantal 26 gauge, le truc classique, le 0,40, le truc basique qu'on trouve partout, qui vaut que dalle en plus. Voilà, en 2 mm 5 de diamètre, vous faites 8-9 spires, c'est bon, pas besoin, c'est bon, c'est simple, facile à faire, coûte pas cher. Euh, c'est vraiment, et c'est là que j'ai eu le meilleur résultat de saveur, avec du bon vieux Cantal à l'ancienne. Alors j'ai essayé du nichrome dedans, ou du Ni 80, j'ai essayé. Euh, alors c'est pas mal, ça permet de descendre un peu la résistance, donc aux alentours des 0,7-0,8, donc toujours en 26 gauge également. L'intérêt du nichrome, c'est que en fait, on peut descendre les volts, on peut descendre en dessous les 3 volts assez facilement. 2,80, 2,90, ça commence à être intéressant, donc ce qui fait qu'on a des wattages encore plus bas, ou à peu près pareil. Par contre, il a tendance à moins brûler le coton, dû à son inertie thermique qui est un peu moins importante. J'ai essayé du stainless dedans, donc du SS304 Innowire. Contrôle de la température, ouais, ça marche. C'est pas ce que je préfère, mais ça marche. J'ai essayé en wattage sur du SS, ça marche. Voilà. Maintenant, mon rendu préféré, c'est sur le Cantal. C'est tout. J'ai pas trouvé mieux, donc je préfère vous le dire tout de suite. Le coton que j'ai employé, bah, c'est du bacon classique, du bacon V2. Je l'aime bien parce que lui, en fait, si on fait un coil en 2,5, on glisse sa mèche de coton, on la met dans les trous. Ok, donc 2,5 c'est un peu juste pour remplir les arrivées de liquide. Ça marche très bien. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis du 3 d'origine dedans. Mais en mettant du bacon, en fait, bah, il a tendance, lui, à une capillarité, il a tendance à gonfler, en fait. Et du coup, ça comble, même avec du 2,5, ça comble les arrivées de liquide. Et du coup, j'ai pas de problème, en fait. Ça marche très bien, ça boit bien, c'est juste très bien, quoi. Donc, pour ça, c'est pour le montage. Donc, moi, le mieux que j'ai trouvé, voilà, c'est ça. C'est du Cantal 26 gauge et du bacon V2. Donc, truc classique, je pense que pas mal de monde a. Voilà. Donc, sinon, je vous ai parlé de la restitution des saveurs qui est vraiment agréable. La qualité, la température de vape. Là, bah, vous avez bien vu sur les vidéos, en fonction des réglages d'airflow, bah, on peut avoir une belle production de vapeur sans être trop déprimant de la saveur quand même. C'est vrai que quand on ouvre à fond, bah, la saveur elle en prend une petite claque. Rien de bien méchant, ça reste quand même largement vapable, il n'y a pas de souci là-dessus. Tiens, on prend ça. Donc voilà, non, franchement, il est quand même bien cet atomiseur. Donc pour du MTL, ouais, ça marche. Ça marche pour du MTL. Est-ce que je valide? Je suis quand même un peu sceptique. Parce qu'effectivement, MTL il est bien, il a des bonnes saveurs, etc. Par contre, il a quand même pas mal de petits problèmes que
que je vous ai cité, la gestion de la pression d'air, etc. Donc ça reste du bon matériel, c'est bien fini, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est sur le reste, en fait, sur les détails, en fait. Et moi, j'aime bien. Mais, voilà. Je réfléchis. Oui, j'ai passé du succube dessus aussi dedans, à l'intérieur. Donc, succube, c'est un peu comme une citronnade. C'est citron et framboise. Et avec une pointe de fraîcheur. Mais c'est juste délicieux, quoi. C'est vraiment. Là, c'est juste magnifique, quoi. Je sens le citron, je sens la framboise, je sens tout ce qu'il y a dedans, et pas de problème. Pour les fruités, il est juste parfait, quoi. Il est vraiment au top, quoi. Maintenant, c'est vrai que si vous l'achetez pour des gourmands, vous risquez d'être un peu surpris. Voilà. Que dire Non, moi je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le point, le tour de la question. Donc là, je vais devoir vous laisser. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, surtout à partager autour de vous, commenter, vous abonner, comme d'habitude en fait. J'aime pas trop demander ça parce que ça fait un peu quémander, un peu demander la pitié des gens, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà. S'il y a des commentaires, c'est sûr que j'essaierai de y répondre, ça c'est une évidence. Donc pour la prochaine revue, je sais pas encore trop sur quoi ça sera. J'ai pas trop d'idées. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. J'ai encore du matériel à tester, à vous présenter. J'ai ma box à modifier aussi, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Ça peut être intéressant parce que en fait cette petite Fisheye 213, c'est quand même un modèle qui s'est bien vendu, quoi. Donc je suis sûr il y a encore pas mal de monde qui a encore cette petite box au fond de ses placards. Et une fois modifiée, c'est pas mal du tout. Oui. Ah si, j'ai oublié de vous préciser un truc. En fait, c'est un mélange entre un mythe et un Zeus. En fait, c'est un croisement entre un mythe et un Zeus. Parce que le plateau, en fait, j'ai oublié de vous montrer. C'est pas bien, ça se voit pas bien, ça se voit pas. De toute façon, ça se voit très peu. En fait, le plateau, il est flottant. Comment dire il y a un espace entre le plateau et le fond. Et ouais. Un peu comme le Zeus en fait. Et du coup, en fait, on ne peut pas descendre son niveau de liquide trop bas. Parce que sinon, son coton, il finit par ne plus tremper. Et s'il fait plus trempette, il fait dry. Ouais, peut-être monter un peu les watts quand même. Alors. Soyons fous, 20 watts, 4 volts 74. Regardez bien le volume de vape. Pour un tirage MTL, c'est impressionnant. Je vais mettre de tout petits trous. Ouais, toujours pareil, 20 watts. Non, dans ce sens-là, c'est mieux. Non, bon. 20 watts, 4 volts 76. Là, c'est pas mal. J'étais à 2 doigts tousser quand même, mais c'est pas mal. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, ou ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, et n'hésitez pas, hein, je vais en sortir d'autres. Quand, je ne sais pas, mais dès que je peux, de toute façon, dès que j'en ai l'occasion, je le fais. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis salut! RenderForce.com